مدد يا سيدي يا سلطان الأولياء الدستور مدد مدد الحق كنت متصرف الله الرسول والأولي الأمر منكم. Le abd, le serviteur, il doit se mettre en service. Et ça, c'est davantage important quand on vient pour le majlis chez un cher. Comme Sahaba al-Kiram, ils ont été en service pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un rappel pour nous tous, pas simplement les mourides d'un cher, mais en tant que musulmans. Un homme a dit une fois, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Qui était-il? Kennedy. Pour donner une leçon citoyenne aux gens qui pensaient que l'État est un État-providence qui doit tout leur donner. Et nous disons également, il faut vous demander ce que vous pouvez faire pour votre chair. Il faut vous demander ce que vous pouvez faire pour votre prophète. Il faut vous demander ce que vous pouvez faire pour votre Seigneur. Parce que chaque musulman a une responsabilité de servir son Seigneur. Et donc, pas simplement de l'adorer, mais de se déployer dans ce monde pour le servir. Et c'est important parce que sur le chemin de l'accomplissement spirituel, c'est comme cela qu'on nous prend au sérieux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour votre service? Et le service pour l'islam, le service pour les musulmans, il est important. L'intention que l'on donne pour Allah se mesure dans toutes les choses. Quand j'achète quelque chose, est-ce que je pense à l'acheter pour moi? Ou est-ce que quand je l'achète, c'est pour partager son bienfait? Ou c'est pour le mettre en usage pour une communauté? Ça fait la différence. Quand j'établis une maison, est-ce que j'établis une maison pour mon bienfait? Si j'en ai les moyens, je l'établis également pour servir d'autres. Si les moyens sont encore plus importants, je l'établis pour mettre à l'intérieur de la maison un lieu de prière, un lieu de rencontre, une zaouia. Et si j'en ai les moyens, je construis une mosquée. Mais nous ne mettons pas ces intentions. Quand j'arrive, pour les actions que je fais, en toute chose, est-ce que je pense simplement à mon bien? Je pense simplement à ma famille? Ou toujours, dans ce que je fais, je pense quel apport je peux faire pour servir la Oumma? De quelque façon que ce soit. En mettant ma compétence, en mettant mon aptitude, en mettant mon bienfait au service. Ainsi, pour les mosquées, pour les associations, beaucoup de gens viennent faire du bénévolat, donner leurs compétences et leurs aptitudes. Mais combien ne le font pas? Se détachant et détachant cette responsabilité. Et la mosquée, elle est importante juste quand on quitte notre travail. Le vendredi midi, on va en courant, on fait notre khutbatul Jumu'ah et on revient, machallah, on a... Malish, tu ne peux pas aider la mosquée. Regarde quelle association a besoin de ton aide. Que ce soit une association caritative ou une madrasa
ou alors un orphelinat, ou alors toute autre chose, pour servir et pour montrer, Ya Rabbi, dans ce que j'ai reçu, je veux servir ta création. Et on est mesuré sur ce détail-là. Alors imaginez si le musulman va être mesuré dans la responsabilité qu'il prend, quand vous arrivez sur le chemin de Tariqa chez un cheikh, comment on vous mesure? Hein, regardez Maulana Cheikh Hicham. Il est arrivé chez Maulana Cheikh, il était très jeune. Il avait à peine 9 ans avec son oncle. Chez Cheikh Nazim et chez Grand Cheikh. Par la suite, il a pris charge toute sa vie et son existence au service de son chef. Et Allah sait ce qu'il a fait. Combien il a marché, combien il a veillé, combien il a voyagé, combien il a écrit, combien il a rencontré, combien il a sacrifié de son temps. Il fut un temps, quand il avait plus de force et de santé, il était toujours dans le déplacement, dans les avions, toujours. On a voyagé avec lui des voyages sur la route, 1 journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées, 10 journées. On se passe d'une ville à une autre, d'une ville à une autre. Et Allah sait dans quelles conditions on voyageait, quelles conditions on mangeait, quelles conditions on dormait. Il nous enseignait, il faut donner de ce que vous pouvez. Mais ce service est important, parce que beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous, nous venons avec une expectative, avec des attentes. Oh cher, je suis venu, moi je suis un étudiant pour toi, maintenant qu'est-ce que tu vas me donner? Quelle position? Quelle chaise? Quelle station? Quel maqamat? Qu'est-ce que tu vas ouvrir pour moi? Qu'est-ce que je vais... La meilleure attitude, c'est de venir à la bas, le cher, comment je peux être de service? Et le service, c'est pas nécessaire que 20 personnes courent pour apporter les chaussures au cher. Parce que c'est un symbole d'humilité dans l'éducation spirituelle, de garder, de porter les chaussures. Il y a un travail plus utile pour le cher. Il y a un travail plus utile pour le chemin de l'islam, pour que l'humanité soit abreuvée d'une guidance spirituelle. Et donc le serviteur, toujours, il doit se poser la question dans ce qu'il met en place, dans ce qu'il élabore dans ce monde, dans ce qu'il fait. Quelle est la part pour moi? Quelle est la part pour Allah? Et il ne faut surtout pas différer et penser qu'il n'y a pas une comptabilité quelque part. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour mon Seigneur? Ya Foulan, tu t'es levé, qu'as-tu fait pour servir? Et tu es allé visiter ton voisin qui est malade, et tu es allé visiter la personne aînée ou la vieille personne qui a besoin d'aide, qui a besoin qu'on s'occupe d'elle. Et tu es allé pour regarder si je peux être d'aide pour l'organisation de la mosquée ou pour la nettoyer. Et tu passais pour t'inquiéter, est-ce que les factures sont payées? Et tu passais pour regarder, j'ai une aptitude sur la comptabilité, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Ou j'ai une aptitude sur l'informatique, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Ou j'ai une aptitude sur l'écriture, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Et de ne pas toujours penser à nourrir notre ego, à nourrir notre moi, quelle que soit l'aptitude que nous avons. L'intention du serviteur est importante et la façon dont il manifeste son intention. Car cette intention est un secret entre Allah et le serviteur où même les anges ne rentrent pas. Mais Allah sait, Allah voit quelles sont nos intentions véritables.
Est-ce que ce que nous déployons, c'est pour nous? Mais une fois que nous avons compris cela, il faut que nous ne soyons pas le fardeau des autres. Parce que toujours quand le serviteur se met dans l'intention de servir, Shaitan, il vient pour lui donner le mal de tête. Alors si ce n'est pas ton parent qui te donne le mal de tête, c'est ton mari. Si ce n'est pas ton mari qui te donne le mal de tête, c'est les enfants. Si ce n'est pas les enfants qui donnent le mal de tête, c'est le collègue. Tout ça pour te décourager, te donner, faire baisser ta himma et ton enthousiasme spirituel. Nous le voyons, comment le shaitan, il joue pour affaiblir les gens. Mais nous, ne soyons pas les outils du shaitan pour s'affaiblir mutuellement les uns les autres. Quand tu vois ton frère sur une lancée ou ta soeur sur une lancée pour servir, viens et donne ce que tu peux. Et pose-toi la question, quel est le service pour Allah d'abord, avant de demander ton droit. Nous oublions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que le droit d'Allah passe avant toute chose. Et après, le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, peut-être on peut clamer notre droit. Mais le meilleur des hommes, khairul khalqillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais réclamé son droit personnel. Malgré tout ce qu'on lui a fait. Allah Azza wa Jal nous donne la bonne guidance, la bonne compréhension, nous garde en service et surtout ne nous donne pas la position d'empêcher ceux et celles, même parmi nos bien-aimés, qui veulent pour aller servir leur Seigneur. C'est un sacrifice qui vaut la peine. Jamais il y a eu de gens qui ont sacrifié autant que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa famille et ceux qui étaient ses ayants droit. Parce qu'ils ont vu, ils ont compris la réalité, l'importance, la grandeur du message. Et jamais par la suite, il y a eu autant de sacrifices que les familles des Sahaba al-Kiram ou Mashaykin al-Kiram, les gens de l'éducation spirituelle. Alors ce sacrifice est important. C'est sur ce sacrifice que nous nous mesurons. Et nous mesurons la valeur de nos intentions. Ila haratina bil Fatih. Taqabbalallah.